Pour un œil sur les médias. Bonsoir Julie. Bonsoir Aude. Donald Trump accuse Twitter, Facebook et Google de partialité en censurant des sites de droite et d'extrême droite. Oui, et comme d'habitude, c'est sur Twitter justement que le président américain est passé à l'offensive. Dans une série de messages, il accuse Google de censurer des sites conservateurs puisque selon lui, lorsqu'on tape Trump dans la barre de recherche de Google News, Google Actualité en français, 96% des résultats affichés renvoient vers des médias de gauche. C'est très dangereux, dit le président américain. Il n'y a que des fake news. Ils ont truqué les résultats pour n'afficher que les mauvais. Des accusations qu'il a ensuite réitérées en conférence de presse et étendues à Facebook et Twitter, leur conseillant, je cite, de faire attention. Google a fermement démenti ces accusations et assure que la recherche n'est jamais utilisée pour défendre un programme politique ou pour orienter vers une quelconque idéologie. En fait, Donald Trump semble se baser sur cette étude, une étude publiée par le site conservateur PJ Media. Mais le problème, c'est que la méthodologie de cette étude est pour le moins discutable. Vous allez le voir, certains médias, notamment des agences de presse comme Reuters ou AP que l'on voit ici, qui sont plutôt réputées neutres et factuelles, sont classées à gauche. Et c'est le cas aussi pour des médias spécialisés dans la finance, comme Bloomberg et International Business Times, pas franchement connus pour leur extrémisme de gauche. Et cette mesure ne prend pas non plus en compte le fait que les résultats de Google News varient selon les utilisateurs, selon votre géolocalisation, là où vous vous trouvez par exemple. Mais bon, même si cette étude semble pour le moins bancale, comme nous le rappellent nos confrères du Monde, en effet, certaines mesures prises par les grandes plateformes pour lutter contre les fausses informations ont touché des sites appréciés de l'extrême droite américaine, de l'extrême droite en général, finalement, des pages conspirationnistes ou qui colportent de fausses informations, par exemple. Et certaines personnalités extrémistes aussi ont bel et bien été bloqués ou suspendus par les réseaux sociaux, comme par exemple l'animateur Alex Jones, qui est assez connu, mais à chaque fois, en fait, ces blocages concernaient des appels à la haine ou à la violence, et cela est tout simplement interdit. On reste aux États-Unis, je lis, pour parler d'un drame qui a ému les internautes. Il s'agit du suicide d'un garçon de 9 ans seulement. Jamel Miles, 9 ans, a mis fin à ses jours quelques jours après la rentrée scolaire, selon sa mère, puisqu'il était harcelé par ses camarades d'école. Quelques jours avant, en fait, l'enfant avait révélé son homosexualité à sa mère, qu'il avait alors soutenue. Il s'était donc senti rassuré et avait décidé de parler de cette homosexualité à ses camarades d'école, puisque, selon sa mère, il était fier de lui. Mais très vite, il a fait l'objet de brimades. Certains l'auraient même encouragé à se suicider, selon sa mère. Depuis, les hommages pleuvent sur la toile, sur les réseaux sociaux de la part d'anonymes, mais aussi de personnalités comme la chanteuse Kehlani, des actrices comme Ellen Page ou encore Laverne Cox. Laverne Cox, l'actrice transgenre de Orange is the New Black, qui avait elle-même tenté de mettre fin à ses jours à 11 ans à cause des brimades de ses camarades. Une cagnotte en ligne aussi a été lancée pour aider ses parents à financer les funérailles. Et ce triste fait divers relance bien sûr le débat sur le harcèlement scolaire, et de nombreux articles du coup prodiguent des conseils aux parents pour aider leurs enfants qui en seraient victimes. Le harcèlement scolaire qui s'amplifie en fait avec les réseaux sociaux, puisqu'il ne s'arrête pas à la sortie de l'école en fait. Même une fois rentrés chez eux, les enfants peuvent continuer à être harcelés par leurs camarades à distance. Et ces brimades, on l'a vu, peuvent parfois avoir des conséquences vraiment tragiques, comme le suicide de ces enfants. Selon USA Today, le suicide reste rare chez les enfants avant l'adolescence, mais tout de même, il est en forte augmentation, puisqu'aux États-Unis, il a plus que doublé entre 2007 et 2014 chez les enfants âgés d'entre 10 ans et 14 ans. On va se quitter avec une note beaucoup moins tragique. Vous nous emmenez dans l'espace avec la NASA. Oui, difficile de souffler après ça, mais quand même, on va essayer de relâcher un peu la pression. La NASA nous offre de magnifiques images venues de l'espace, des photos prises par le système d'observation terrestre Goddard et qui offrent une vue des milliards de particules visibles dans l'atmosphère à la fin août. On voit surtout les incendies, c'est impressionnant. Et bien voilà, vous êtes perspicace, parce qu'en fait,
que vous voyez en orange, ce sont les feux de forêt. Ce que vous voyez en violet, ce sont les tempêtes de sable dans le désert. On voit aussi des cyclones, là vous voyez vers le Japon. Et si vous... Bon, alors c'est pas forcément réjouissant, mais en tout cas c'est quand même très joli. Et si vous voulez voir d'autres de ces images, vous pouvez vous rendre donc sur le site de la NASA. On appelle au bon sens en tous les cas, dans chaque coin de la planète évidemment, pour éviter de déclencher des incendies notamment. On l'a vu en Colombie-Britannique. Merci à vous, Julie, pour cette chronique Un œil sur les médias.